She's in accounts. Well, she's in accounts payable. I don't know who does Ariba. Okay. All right, thanks. I think as the healthcare industry continues to serve a growing and aging population, a challenge that we will all face is how do we collectively deliver products that provide cost-effective and efficient solutions for our customers and the patients that they serve. Nous aurons besoin de plus en plus de plasma d'origine française dans les prochaines années. L'EFS le sait, l'EFS y travaille, mais ça veut dire évoluer probablement dans les méthodes de collecte, puisque au lieu de prendre simplement du plasma provenant du sang, il va falloir collecter de plus en plus de plasma tout seul, si j'ose dire, ce qu'on appelle du plasma d'aphérèse. Il faut continuer à promouvoir avec force, à porter haut et fort les valeurs du don éthique à la française. Ce don anonyme, gratuit et altruiste, librement consenti. On sait que dans une situation de pénurie ou de manque, il peut y avoir des tentations d'aller vers d'autres modèles. Je crois qu'on partage ces valeurs-là entre l'Agence de la biomédecine et l'Établissement français du sang. Cette conviction que non seulement c'est une question de principe, c'est une valeur qui est forte, mais aussi que c'est un gage d'efficacité, de qualité et de sécurité des dons. Et c'est extrêmement important pour notamment si on se place dans la perspective de ceux qui vont recevoir ces dons. Aujourd'hui, l'acte transfusionnel touche, ou en tout cas représente une activité relativement soutenue. Plus de 5000 patients au CHU de Bordeaux sont transfusés par an, ce qui représente plus de 50 000 produits administrés. Et s'il y avait un défi, ça serait que justement cette activité soit connue de tous et surtout que le patient puisse bénéficier d'un dossier transfusionnel universel qui permettrait d'avoir une idée précise de son statut immunohématologique et surtout d'un historique transfusionnel à l'échelle, bien sûr, régionale et pourquoi pas, soyons audacieux, à l'échelle nationale. Les défis de l'Établissement français du sang, c'est continuer et développer sa capacité à collecter en toute sécurité pour les besoins des malades. C'est former les professionnels de santé sur les sujets de la transfusion sanguine. C'est attirer de nouveaux talents sur ces sujets-là. Et c'est bien. Je crois qu'il y a un défi qui est majeur, c'est de continuer à avoir une implication aussi importante en santé publique et en épidémiologie et arriver à transformer l'étude des donneurs de sang telle qu'elle est faite à l'heure actuelle, qui est occasionnelle, transversale, en un suivi des donneurs de sang dans le temps, les mêmes donneurs de sang suivis pendant des années. Et cela apportera une quantité d'informations scientifiques qui est sans comparaison. C'est un grand défi pour l'EFS. Je pense que, compte tenu de l'antériorité de l'EFS quant à la manipulation des cellules en général, le défi de la thérapie cellulaire devrait pouvoir être relevé par les établissements français du sang, de manière à ce que ces apports thérapeutiques qui sont pour l'instant, je veux dire, encore un peu jeunes, mais qui sont pleins d'avenir dans le cadre du traitement de beaucoup de pathologies, puissent être offerts à nos patients au niveau national et au niveau régional éventuellement aussi. L'EFS aura des défis face aux innovations. Quel est son désir de se diversifier sur l'utilisation des cellules souches, autologues, allogéniques, sur les thérapies cellulaires en général? Ce sont les grandes questions de la décennie qui vient. Le conseil scientifique est composé d'une douzaine de personnes qui sont à la fois françaises et étrangères. Donc nous avons des participants des États-Unis et du Royaume-Uni. Et ces personnes ont été choisies pour que leur domaine de recherche, et tous sont des chercheurs de niveau international, que leur domaine de recherche recouvre l'ensemble des thèmes qui sont importants pour les équipes de l'EFS. Le dernier observatoire des donneurs montre bien que les donneurs sont en attente depuis plusieurs années d'ouverture plus tard le soir, de mise à disposition de personnel pour éviter les files d'attente. Et tout ceci ne pourra se faire qu'en partenariat avec des associations et avec des donneurs, parce que sinon on ratera le défi de l'autosuffisance demain.